Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour la présentation d'une application que j'adore tout particulièrement et que j'utilise quasiment depuis ses débuts, qui est BitStack. Donc BitStack est une application qui nous permet d'épargner du Bitcoin sans aucun effort. Donc elle a vu le jour en juillet 2022 sur l'App Store et Google Play. Et j'ai été un des premiers utilisateurs. Bon, c'est rarement le cas, donc j'aime le souligner, car j'ai commencé à utiliser l'application en août 2022, donc quelques semaines après le lancement. On est aujourd'hui en septembre 2023 et je l'utilise toujours. Et l'idée, c'est que je te présente cette application, pourquoi je l'apprécie autant et pourquoi tu devrais peut-être toi aussi t'y intéresser. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet et de te présenter l'application sur mon iPhone, donc pourquoi je trouve cela intéressant d'aller sur BitStack et pourquoi je trouve BitStack assez révolutionnaire, parce que on va se l'avouer, les exchanges centralisés, voire même décentralisés, mais pour le commun des mortels, on va plutôt être sur des exchanges centralisés, c'est une vraie galère. Ils sont pas forcément ergonomiques, j'en ai utilisé plusieurs. Le plus connu, pour ne pas le citer, est Binance. Pour moi, Binance, c'est un enfer d'utilisation. Je ne comprends pas comment ils peuvent être les numéros 1. Vu la complexité de l'application, je mets à ma main à couper que quand il y aura une adoption massive, ils se feront détrôner parce que pour monsieur et madame tout le monde, c'est ingérable, imbuvable. Bon, désolé Sizi si tu passes par là, mais ton application, j'en peux plus. Je la garde juste pour un truc qui est très intéressant, c'est le cashback de la carte bancaire. Mais l'idée n'est pas de faire une vidéo sur Binance, mais sur BitStack. Et moi, ce que j'aime dans les applications, que ce soit dans l'investissement des crypto-monnaies, mais dans la vie en général, c'est que ce soit facile, c'est que ce soit agréable, c'est que ce soit ergonomique. Et qu'on n'ait pas à se prendre la tête, surtout si tu n'es pas un adepte ou un nerd de l'investissement, t'as pas forcément des heures à y passer tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois, et plus c'est simple, mieux on se porte. Donc BitStack, pourquoi je m'y suis intéressé ? Parce que justement l'application semblait simple, elle est ergonomique, et surtout voilà, on épargne du Bitcoin sans effort, et trêve de plaisanterie et d'introduction, on va directement passer à la présentation de l'application, pour qu'on puisse matérialiser ce que je suis en train de te raconter. Donc comme je disais en introduction, l'application est disponible sur l'App Store pour les iPhones et sur Google Play pour les autres smartphones. Et quand tu vas arriver sur la page d'accueil, tu vas arriver du coup dans ton portefeuille. Donc moi dans mon portefeuille, qu'est-ce qu'on voit ? On voit en haut à gauche que j'ai 136,01 € en Bitcoin, ce qui me fait une équivalence de 0,0055 44 58, et on peut voir que par rapport à la dernière acquisition ou aux derniers euros dépensés, je suis en hausse de 2,36 € qui correspond à 1,77%. Tout à droite, j'ai un petit cadeau, car oui, il y a du parrainage sur BitStack, donc si ça t'intéresse, je te mettrai le lien en description. Si tu passes par le lien, on gagne 5 € chacun, donc c'est toujours bon à prendre, c'est de l'argent gratuit comme j'aime le dire. Et en dessous, tu verras une courbe qui ne ressemble pas à grand chose. Donc là, c'est la courbe depuis les 1 an que j'investis et que j'utilise BitStack. On a aussi sur 3 mois, sur un mois, sur une semaine, sur un jour. Donc n'ayant pas eu d'investissement récemment, finalement sur la journée, ça ne donne pas grand chose. Sur une semaine, j'ai eu un investissement, donc la courbe est montée d'un coup. Et si on prend la courbe totale, pourquoi c'est en dents de scie ? Parce que tous les premiers du mois, je ne garde pas mes bitcoins sur BitStack, car comme on le dit souvent dans les cryptos, not your wallet, not your crypto, et j'envoie une fois par mois mes bitcoins sur mon ledger, mais j'y reviendrai lors de la conclusion. Donc ensuite sur BitStack, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut acheter, donc on peut acheter du bitcoin avec sa carte bancaire directement, avec Apple Pay dans mon cas parce que j'ai un iPhone, ou par virement bancaire. On peut également vendre son bitcoin pour des euros, donc là en l'occurrence je pourrais vendre les bitcoins accumulés ces derniers temps pour une valeur de 135 €. Et on peut également envoyer ces bitcoins à une adresse, donc c'est ce que je fais quand j'envoie une fois par mois mes bitcoins accumulés sur BitStack vers mon ledger. Et on le verra dans la conclusion sur la tarification de BitStack, les envois sont gratuits, donc je pourrais même le faire une fois par semaine pour limiter le risque, parce qu'encore une fois, et je le répéterai jamais assez, not your wallet, not your crypto.
Donc ensuite, il y a deux manières d'investir dans le Bitcoin avec Bitstack. On peut soit utiliser les arrondis. Donc les arrondis, qu'est-ce que ça va être? Par exemple, demain, tu vas faire tes courses chez Carrefour, tu vas en avoir pour 9,50 €. Et de 9,50 € à 10 €, ben, tu as 50 centimes pour arrondir ta dépense. Donc tu vas pouvoir dire, et c'est la force de Bitstack, parce que du coup c'est totalement passif, ben, les 50 centimes qui peuvent me permettre de passer de 9,50 à 10, je les épargne en Bitcoin. Donc j'épargne 50 centimes de Bitcoin grâce à l'application qui est reliée à ma carte bancaire. Si l'arrondi simple ne te suffit pas, tu peux faire comme moi et utiliser un multiplicateur. Moi j'ai utilisé le multiplicateur x2. Donc dans mon exemple, les 50 centimes épargnés se transformeront en 1 €. Ce 50 centimes x2 fait 1 €. Et si on avait fait x10, ça se transformerait en 5 €. Tu vas pouvoir relier tes comptes bancaires à l'application, car c'est comme ça en fait qu'il va se rendre compte des arrondis. Donc si tu as plusieurs cartes bancaires, tu peux utiliser plusieurs comptes, mais dans les faits, c'est surtout le compte de ta carte bancaire qui va être utile. Donc derrière, le mode de paiement, j'ai ma carte bancaire de la caisse d'épargne qui est reliée du coup à mon compte et qui est du coup reliée à Bitstack. Et c'est les dépenses de cette carte qui vont être liées aux arrondis. Ensuite, dans information et analyse, on va pouvoir voir la performance. Donc on le voit depuis les 1 an que j'utilise l'application, j'ai une épargne moyenne mensuelle de 124,46 €. Je te mens pas, j'ai commencé à utiliser l'appli en août et j'ai augmenté, tu vois, mon épargne parce que sur la fin 2022, j'étais à 49 € de moyenne et sur fin 2022, début 2023, je suis monté à 118 et puis enfin à 141 pour les 6 derniers mois de cette année. Là, j'ai un récap par mois de l'épargne que j'ai réalisée. Donc forcément, plus tu vas dépenser avec ta carte bancaire, plus tu auras de l'épargne passive et plus tu investiras dans le Bitcoin. En tout, du coup, j'ai fait 133,64 € de dépôt. J'ai acheté le Bitcoin en moyenne à 24 100,81 € et pour l'instant, j'ai un retour sur investissement de 1,70. Donc ça peut paraître très peu, à savoir que le marché est quand même plutôt dans le creux de la vague ces derniers mois. Et l'avantage de cette technique, c'est que ça permet d'investir régulièrement dans le Bitcoin à intervalles réguliers, donc c'est ce qu'on appelle le DCA, le Dollar Cost Average, Dollar Cost Averaging, et en fait ça lisse notre point d'entrée, parce que le risque c'est si tu mets 1000 € d'un coup par exemple sur le Bitcoin et que le Bitcoin est à 30 000 et 3 mois après il est à 25, tu as une perte sèche qui est assez forte, alors que si tu rentres à différents moments, tu vas potentiellement des fois acheter le Bitcoin à 24, des fois à 28, des fois à 30, des fois à 32, et ça va lisser ton point d'entrée. Et sur le long terme, les études le prouvent, dans un marché haussier, et c'est le cas avec Bitcoin depuis sa création, on est gagnant en faisant du DCA, et toi comme moi, nous ne sommes pas des traders, donc on n'essaye pas de miser à la hausse ou à la baisse. Donc le DCA nous convient beaucoup mieux, et encore une fois, c'est totalement passif, t'as vraiment rien à faire une fois que tu auras connecté ton compte bancaire. Le deuxième mode d'investissement, ça va être le mode d'achat récurrent. Alors je sais pas pourquoi le mien s'est déconnecté, on va pouvoir le faire ensemble. Donc en plus des arrondis que tu vas avoir sur chaque dépense, tu peux dire à l'application que tu vas décider d'investir régulièrement dans le Bitcoin. Donc par exemple 25 € de manière hebdomadaire, donc une fois par semaine. Je le programme. Tac, la carte c'est toujours celle qui est enregistrée. Donc voilà, on l'a fait ensemble, on l'a fait rapidement. Donc là, toutes les semaines, je vais investir 25 € dans le Bitcoin grâce à Bitstack. Alors petite parenthèse, pourquoi je fais un achat récurrent en plus des arrondis? Car ma carte reliée à Bitstack, c'est ma carte caisse d'épargne, donc une banque plutôt classique. Et ce n'est pas ma carte principale, ce que je te l'ai dit juste avant, j'ai un petit peu tapé sur Binance, mais j'utilise quand même Binance pour la carte bancaire, car on a 2% de cashback en BNB sur chaque dépense, donc je gagne plus à utiliser cette carte-là, mais j'ai quand même certaines dépenses que je fais avec ma banque classique, donc je vais quand même faire un petit peu d'arrondi, mais c'est pour ça que je renforce mes positions avec un achat récurrent. Pour continuer sur les cartes bancaires, je ne sais pas quand elle arrivera, mais je me suis inscrit sur la liste d'attente il y a quelques mois déjà. Et ce que j'espère, c'est que quand Bitstack va sortir sa carte bancaire, c'est que finalement on va pouvoir avoir peut-être du cashback en Bitcoin sur chaque dépense. Donc qu'est-ce que c'est que le cashback? Par exemple, tu vas faire une dépense de 100 €, ta carte bancaire t'offre 1% de cashback. Sur les 100 € dépensés, la carte bancaire ou l'organisme qui t'offre ce cashback va te redonner 1 €. Donc finalement, tu auras dépensé que 99 et pas 100.
Ensuite, dans le troisième onglet, tu vas avoir les activités. Donc là, ça va être l'historique de tout ce qui a été fait. Donc à venir, cette semaine, je vais avoir 6,28 d'arrondi, 25 € d'achat récurrent. La semaine dernière, j'ai eu un total de 69,44. À savoir aussi, petite parenthèse, mais il y a un challenge sur Bitstack sur Twitter toutes les semaines. Et si tu postes le montant que tu as épargné avec le hashtag BitstackDCA, si tu es tiré au sort, Bitstack double tes rewards et t'envoie du coup ton équivalent en Bitcoin. Donc si par exemple tu as épargné 50 € et tu gagnes le challenge et tu es tiré au sort, Bitstack te renverra 50 €. Donc moi je le tente, comme tu me connais sur cette chaîne, je n'ai jamais de chance. Donc je n'ai pas encore été tiré au sort, mais ça se trouve, ça viendra un jour. Et ensuite, dans le compte, il va y avoir toutes les informations relatives à ton compte bancaire. Donc tu vas notamment devoir donner ton identité parce que l'application respecte les règles en vigueur en France. Donc je t'ai présenté l'application. Maintenant, ce qui va aussi être important d'aborder, c'est la tarification. Car oui, Bitstack est une entreprise, donc le but d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Ce n'est pas une association, ce n'est pas du bénévolat, donc il faut bien que Bitstack se rémunère. Donc comment Bitstack se rémunère? Ils vont prendre un petit peu de frais en fait sur chaque transaction. Donc comme tu peux le voir sur leur site internet, donc tu vas avoir 1,49% de frais sur l'achat de Bitcoin par carte, également par virement, et également quand tu vas vendre tes Bitcoins en euros éventuellement si tu veux récupérer une éventuelle plus-value. Par contre, le gros avantage, c'est que tu n'as pas de frais sur les transferts. Donc comme je te le disais en introduction de la vidéo, tous les mois, à chaque fin de mois, je transfère mes Bitcoins accumulés sur Bitstack vers mon Ledger, qui est mon wallet sécurisé. Néanmoins, je pourrais le faire finalement toutes les semaines parce qu'il n'y a pas de frais avec ces transactions-là. Tu sais à quoi t'attendre, tu as ça en termes de frais avec Bitstack. Moi je trouve malgré tout que c'est quand même une bonne solution. Il faut de toute façon que l'application se rémunère. Et si tu crois en Bitcoin, en la technologie et en son avenir, je pense que les 1% ou les 1,49% de frais sont discutables, sont presque anecdotiques. Si demain le Bitcoin renaît de ses cendres, et ce sera sûrement le cas, on va multiplier notre investissement, donc 1% ce sera finalement pas grand chose. Je pense que tu as plutôt plus à perdre à ne pas investir dans le Bitcoin que à payer ses frais. Bon, je vais pas faire plus long sur cette présentation. Moi j'utilise l'application depuis 1 an. Je n'ai jamais eu de problème avec l'application, elle marche super bien, j'ai jamais eu de problème non plus avec mon compte bancaire, bon je sais pas quel problème j'aurais pu avoir, mais je l'ai vu sous certaines vidéos que certains se posaient la question. Bon, j'ai assez de recul aujourd'hui, j'utilise l'application depuis 1 an, j'attends patiemment la carte bancaire, je mets quand même le haut là et je vais le répéter une dernière fois. Not your wallet, not your crypto, donc je t'invite malgré tout à sécuriser tes cryptos sur un Ledger. Et si tu veux que je te fasse une vidéo plus détaillée sur Ledger et son fonctionnement, n'hésite pas à me l'indiquer en commentaire et je la ferai sans hésiter. Dis-moi ce que t'en as pensé, si ça t'intéresse n'hésite pas à passer par le petit lien d'affiliation, ça te permet de gratter 5 € et de gratter du coup des frais finalement sur tes prochaines transactions, ça permet aussi de soutenir la chaîne et je te dis à la prochaine, ciao.